Voici une petite vidéo très courte sur les opérations élémentaires sur les matrices que l'on a vu dans la première activité. Donc on commence par l'addition de matrices, ça va nous permettre de voir aussi quelques notations différentes. Vous voyez une matrice, on peut la noter comme ça, c'est-à-dire qu'on l'appelle A, et on met entre parenthèses AIJ, c'est-à-dire qu'on met l'expression des coefficients de la matrice entre parenthèses, et on dira après les conditions sur I et sur J, dans quoi ils sont, dans quel intervalle est-ce qu'ils sont. Donc on prend deux matrices, une matrice A, une matrice B. Il faut absolument et impérativement que ces deux matrices soient de même taille. S'ils ne sont pas de même taille, bien entendu, on ne pourra pas faire l'addition. Donc de même taille m par n. Et si on prend donc la somme, on obtient une nouvelle matrice, donc CIJ, ou les CIJ, voilà. On ajoute les coefficients de la matrice A et ceux de la matrice B aux mêmes places. Et voilà comment est-ce qu'on donne les conditions sur I et sur J. On dit que I est compris entre 1 et M et J est compris entre 1 et N. Les propriétés après que l'on va trouver sont relativement évidentes, donc on ne les démontrera pas. L'addition des matrices, eh bien, c'est une opération qui est commutative. Et si elle est commutative, ça veut dire que A plus B est égal à B plus A, tout simplement. On passe maintenant à la multiplication d'une matrice par un réel. C'est exactement la même chose. Donc on prend une matrice, on prend un réel. Et quand on prend donc la matrice lambda A, alors la multiplication, on ne la marque pas, hein, on fait lambda, c'est comme quand on écrit 2x, c'est la même chose. Eh bien on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on prend tous les coefficients de la matrice A qui sont multipliés par le réel lambda. On va avoir donc des propriétés qui sont relativement aussi évidentes que celles que l'on avait avec l'addition. Donc la première, c'est que c'est sur les règles de priorité des opérations, puisque les matrices c'est quand même un objet nouveau, donc il faut quand même revenir là-dessus. Et on a la même priorité qu'avec les réels, c'est-à-dire que si je prends 2a plus b, eh bien c'est différent de 2 fois a plus b, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on effectue la multiplication en premier. La multiplication par un réel est prioritaire. C'est-à-dire que si vous voulez 2a plus b, c'est la même chose que si on mettait 2a entre parenthèses ici, plus b. Et donc les parenthèses n'y seront pas parce qu'on a des règles de priorité qui nous permettent de les supprimer. On saura qu'il faut d'abord effectuer la multiplication par un réel. Ensuite, si on multiplie par deux réels comme ça, donc j'ai ma matrice A qui est multipliée par un réel mu, et puis je multiplie encore par un réel lambda, c'est la même chose que si je mettais ici, si je faisais le produit de lambda et de mu au départ, et qu'après je multiplie par la matrice A. Alors faites attention au niveau des opérations avec les matrices. Ici, ça, c'est la multiplication, ce qu'il y a là, au niveau au bout de mon stylo, c'est la multiplication d'une matrice par un réel. Là, c'est également la multiplication d'une matrice, c'est-à-dire la matrice mua multipliée par le réel lambda. Par contre ici, c'est un petit peu différent. Là, la multiplication qu'il y a, c'est la multiplication entre deux réels, c'est-à-dire la multiplication avec laquelle vous travaillez depuis tout le temps. Et là, ici, ce multiplié qu'il y a là, c'est la multiplication donc d'une matrice, la matrice A, par un réel, le réel lambda mu. Et on a l'autorisation de l'écrire sans parenthèse, puisqu'on sait ce que ça va donner. Ici, quand on fait maintenant lambda multiplié par a plus b, là, attention, c'est l'addition qu'il y a entre deux matrices. Ici, c'est la multiplication entre un réel et une matrice. Eh bien, on va avoir, ici, ça va faire lambda a plus lambda b. Ça, c'est la distributivité de la multiplication sur l'addition. Alors, même chose ici. Là, on retrouve lambda, ça c'est la multiplication d'une matrice par un réel. Là, c'est la multiplication d'une matrice par un réel. Et là, c'est l'addition de deux matrices. Quand on fait A moins B, c'est-à-dire si on veut définir éventuellement une soustraction de matrice, on fait exactement la même chose. On dit que c'est A plus moins B. Or, moins B, c'est-à-dire que c'est égal à A plus moins 1 fois B. Donc ici, voilà, on ajoute l'opposé en fait. Hein. La matrice moins B, bien entendu, va être l'opposé de la matrice B.
Si maintenant une dernière propriété avec les matrices particulières que l'on connaît, donc je prends attention cette fois-ci, il faut une matrice carrée A qui est d'ordre n, et alors j'ajoute donc ma matrice A avec la matrice nulle, d'ordre n bien entendu, alors dans ces cas-là, on va obtenir la matrice A, c'est-à-dire ça ne changera rien, et attention, si on multiplie la matrice A par 0, alors ça va nous faire quoi? Ça va nous faire la matrice 0n. Faites attention, hein, 0, là c'est un réel, c'est-à-dire c'est la multiplication d'une matrice par un réel, alors que là, il s'agit d'une matrice. Là aussi, il s'agit d'une matrice. Donc faites attention, il faut être extrêmement rigoureux sur les notations et bien réussir à identifier les opérations, avec quelles opérations on fonctionne. Au niveau de la terminale, ce n'est pas très important, dans le supérieur, ça aura une importance essentielle.